y a de cela 4 mois que nous sommes en train de revendiquer ce qui est de notre droit, mais on ne nous voit même pas. On dirait comme si le régime en place ne nous considère même pas. Avec les marches là, il faut qu'au moins l'État, ou le gouvernement sache que nous sommes fatigués. Nous voulons le changement catégorique. Avant l'armée, on avait peur d'eux. Mais maintenant là, c'est terminé. On en a marre. Maintenant, si on voit l'armée comme ça, on s'affiche pas mal d'eux. Même s'ils tiennent l'arme sur nous comme ça, nous sommes toujours prêts à sacrifier notre vie. Notre objectif fondamental qui est le retour à la Constitution de 92 et le départ du chef de l'État, on peut dire qu'on ne l'a pas encore obtenu. Le médiateur est nécessairement important. Même si on dit que chaque pays mérite son président là, est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire au Togo? C'est comme ça? Non, vraiment. Je vais chercher ma vidéo là. J'ai retenu un jour le discours du président du Togo. Et je vous ai attiré votre attention. Je dis que soyez vigilants. Ce président est en train de jouer à ce que c'est lui-même qui reste au pouvoir, même pour l'éternité, jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Vous m'avez pris comme menteuse. Mais regardez la suite aujourd'hui. Ce qui se passe au Togo, vous avez déjà vu quelque part, on peut réunir les gens comme ça, pour un conseil comme ça, et nommer un président. Et quel président? Un vieux qui a déjà... Quelqu'un qui est vieux, qui n'arrive même pas à marcher, marche avec Cannes. Et on le nomme président. Et je vous dis, ce président du Togo, là, il est vraiment maniant. Il sait comment manipuler le peuple togolais. Vous voyez, pour qu'il ne soit plus président, là, il a transféré tout le pouvoir à qui? Il est maintenant président du conseil des ministres. Ça veut dire que c'est lui qui a le pouvoir. Voyez comment ça se passe? J'avais dit ici, vous avez crié aux menteuses. Parlez de l'AIS. Oh! Moi, j'ai vu de loin. J'ai vu de loin, depuis 20 ans qu'ils ont fait le pouvoir. Ils ont fait quoi? C'est père et fils depuis. Et cette fois-ci-là, c'est quoi? C'est pas royaume. On ne peut pas dire que le Togo veut devenir royaume. Même royaume, là, il y a des concertations. Mais ce qui s'est passé là, même coup d'État aussi, on ne peut pas parler de coup d'État. Tu n'as jamais vu. Il prend les Togolais comme quoi? J'ai dit, mais montrez-moi dans 20 ans là, qu'est-ce qu'ils ont fait au pouvoir? Montrez-moi, non? Montrez-moi. Non, on peut faire des choses comme ça. Les gens me demandent ce qui se passe au Togo. Est-ce que c'est vrai? C'est la réalité. C'est la réalité, il n'y a pas de mensonge dedans. Shalom à tout le monde. Tout le peuple togolais, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Demain, le 16 juillet et le 17 juillet, le destin de votre pays est entre vos mains. Vous savez bien que Dieu m'avait maintes fois parlé sur la dictature de Faure Ngazime. Dieu m'avait dit son temps est fini. Alors, demain, le 16 juillet, vous devez faire face contre cette grande lutte. Car dans chaque lutte, sans un sacrifice, vous n'aurez jamais la paix ou bien la stabilité que vous cherchez. L'Esprit de Dieu va vous accompagner. Le temps de Faure Ngazime est fini. Il est hors la volonté de Dieu. Demain, le 16 juillet, sortez, allez et repousser et résister et chasser et déclarer la démission de Faure Ngazime. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Les esprits de toutes les personnes qui ont été tuées par Faure Ngazime sera avec vous dès demain, le 16 juillet et le 17 juillet. Vivez la révolution à tout le peuple togolais et togolaises. Partagez cette vidéo, car ce que vous faites, vous êtes dans la volonté de Dieu. J'étais parmi le prophète qui a prophétisé de grandes révolutions et de grandes marches au Togo. Aujourd'hui, toutes ces prophéties sont en train d'être accomplies un à un. Vivez la révolution et la libération du Togo, et nous disons la démission de Faure Ngazime, un dictateur. Que Dieu vous bénisse.